Votre écran, nous vous remercions de votre fidélité. C'est M. Mokhtar Diarra, journaliste à l'Office de la radio-télévision du Mali. Ma présence ce matin au bord de la mer, nous sommes venus ce matin à l'accueil d'un bateau en provenance de Libye avec des immigrés. Sans trop tarder, je m'avais posé la question à un premier témoin. Bonjour monsieur. Bonjour. Et quel est votre nom? Je m'appelle Ablaï. Ablaï, d'où venez-vous? Je viens du Mali. Vous pouvez nous dire sur les détails de votre situation depuis à Libye? Et des difficultés. Je n'ai rencontré que des difficultés en Libye. Okay. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur ces problèmes? Effectivement. J'ai été victime de violence. J'ai été incarcéré, tabassé par des criminels en Libye. Ok, comme vous pouvez le constater, à nous dire à nos enfants toujours que ce n'est pas ce qu'ils espèrent aller trouver en toute fois quand ils quittent leur pays natal. Donc le deuxième témoin, monsieur, Oui. vous voulez dire quelque chose? Oui, il n'a pas dit tout. En bas? Oui. Ok. Et que puis-je vous? Vraiment, on a souffert, on a longtemps souffert. Les Arabes ne sont pas en réalité des croyants. On a subi tout. On a été frappé, on a été tabassé. Et j'ai l'impression que c'est les gens qui ne prient même pas. Vraiment. Je les aime plus et je vais retourner chez moi. En bas? Oui. Déjà? C'est fini, je vais retourner. Vous n'avez rien gagné à Libye? Je ne veux plus rien gagner en Libye, je vais retourner chez moi. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait alors? On a été en prison, on a volé. Il y en a même qui sont morts. Oui. Qui sont morts. Oui. Voilà. Okay. Donc tout cela sont des raisons qui suffisent pour que je rentre chez moi. Ok, qu'avez-vous à dire à tous ces jeunes aujourd'hui qui vous regardent sur En tout cas, moi, ma personne était un exemple palpable. Je suis allé, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Et à l'heure où je suis, je n'ai rien. Oui. Donc, je vais aller recommencer à zéro. Oui. En tout cas, j'ai compris quelque chose. Voilà, je sais qu'avec ma conviction, je peux gagner tout sur moi. Au lieu d'aller mourir dans un désert avec des inhumations sans pareil. Ok, maintenant, ce que j'aimerais savoir, bien avant votre départ, vous n'étiez pas conscient de ces dangers que vous alliez rencontrer là-bas, puis dans le jeu? En réalité, les parents nous ont dit, mais on pensait d'un milliard, d'un Eldorado, chose qui n'est pas vraie. En réalité, au cours du chemin, j'ai vu tout. On peut rester au pays étant pauvre et vivre dignement. Mais tenter l'aventure, vraiment, c'est une très mauvaise chose. Même ceux qui ont eu la chance d'être en Europe, ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient depuis l'Afrique. Donc, à travers votre micro, j'envoie un petit message pour leur dire de rester chez eux, d'organiser, de travailler, et chacun peut rester chez nous. Es-tu content de retourner embrasser ta fille? Je suis content parce que je ne suis pas mort. Il y en a qui sont décédés. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis content. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci. Monsieur, oui, vous voulez dire quelque chose? Effectivement, la vie en Libye a été un véritable fiasco. Nous souffrons, nous avons souffert. Amenez à boire, attendez, amenez-lui à boire. Effectivement. Il est à l'état de choc, je vous rappelle. Nous continuons de souffrir. Non, c'est bon. Il va y arriver. Doucement. Voilà. Ils souffrent. Oui. Malheureusement, notre camarade Malik, il est décédé en prison. La vie en Libye a oublié. Une vie à oublier, une triste réalité. Je vous remercie. Merci. Allez, je suis fatigué. Ok. Il est sous l'émotion, hein? Ok. Il faut le comprendre. D'accord. C'est l'émotion. Donc, c'était les journalistes immigrants sur le RTM. Nous vous remercions d'avoir regardé notre émission. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.